saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Luc chapitre 16. À partir du verset 19, il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Église, fais attention aux gens qui vivent joyeusement sur la terre mais qui ne pensent pas à l'éternité. C'est pas toi de ces personnes. J'ai envie de parler sincèrement aux personnes ce soir. De plus en plus, le monde est en train d'influencer l'église. On est plus prompt à s'accrocher sur le matériel que de s'accrocher sur le céleste. On a besoin d'argent, ça c'est sûr. On a besoin de travail, ça c'est sûr. Mais accrochons-nous à l'Éternel des armées, s'il vous plaît. Amen. Jésus a une demeure qu'il est en train de nous préparer dans le ciel. C'est notre raison d'être dans l'église. Rassurons-nous qu'après avoir tout obtenu ou tout perdu sur la terre, qu'on ne perde pas notre salut. Amen. Que les hommes te quittent, que la famille te rejette, que la nation même ne te considère pas. Mais rassure-toi une chose, que l'Éternel te considère. Amen. Il était riche, mais ce qui m'énerve, c'est que sa richesse est conjuguée au passé. Il était puissant, mais sa puissance a été conjuguée au passé. Yes. Elle était belle, mais sa beauté a été conjuguée au passé. Tous ceux qui au présent là se prennent pour des super grands, ils peuvent nous insulter parce que nous prêchons. Mais n'oublie pas une chose, aujourd'hui tu peux être, demain tu peux perdre. Arrêtez d'envier ceux qui sont maintenant. Je ne te demande pas de leur faire la jalousie. Moi, ce que je te dis, accroche-toi sur celui qui s'appelle Je suis. Yes. Dans le passé, il est Je suis. Yes. Dans le présent, il est Je suis. Yes. Dans l'avenir, il est Je suis. Yes. Il n'était pas riche. Il est riche. Amen. Dieu n'était pas puissant. Il est tout puissant. Yes. C'est l'avantage, la différence qu'il y a entre lui et ton oncle qui a quelques petits millions là. C'est la différence qu'il y a entre lui et ton dragueur là qui a quelques petites centaines de mille là. Dieu ne pourra jamais conjuguer ses avoirs au passé. Dieu ne pourra jamais conjuguer sa puissance au passé. Mais nous préférons nous accrocher sur ceux qui sont aujourd'hui et qui peuvent demain subir l'assaut de la teigne et de la rouille. Ma Bible dit: amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni la teigne ni la rouille ne peuvent vous atteindre. Mais regardez que nous on veut s'accrocher pour petit terrain. Tu te bats comme quelqu'un qui... Arrêtez de vous accrocher sur ce qui est matériel. Connectez-vous à ce qui est spirituel. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Amen. C'est ça qui doit être votre raison de vivre. Tu vois, une sœur, elle est en train de prier, après elle éclate en pleurs. Tu crois que c'est l'amour de Dieu qui la rend dans cette émotion, mais c'est qu'elle se rend compte que ça fait 2 mois, elle n'a eu aucun dragueur. Seigneur, jusque quand elle commence à pleurer, et quand on demande à côté c'est quoi, elle dit non, je suis en train de prier. Tu n'es pas en train de prier, tu es en train d'insulter Dieu. Et quand elle ajoute dans sa prière, elle pleure. Regarde ma cousine, elle a déjà un dragueur. Son dragueur est sorcier. Regarde ma copine directe, elle a déjà un dragueur. Son dragueur est malade. Toi, tu ne fais que citer les gens qui ont les dragueurs, qui ont les problèmes. Dieu est en train de préparer un bon gars, un chaud gars, un mignon gars, un mentionné gars pour toi. Mais tu te plains. Je te libère de l'ingratitude au nom de Jésus. Arrêtez de faire les prières là. Dieu vous connaît. Dieu connaît ce dont vous avez besoin. On a toujours dit aux gens, Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, mais il vous donne ce dont vous avez besoin. Ce dont tu as besoin est au-delà de tes imaginations et de ton fantasme.
Quand tu regardes seulement l'apparence, mais Dieu ne te donnera pas seulement ce qui est apparemment beau, il te donnera aussi ce qui est profondément beau. Yes. Il y a ce qu'on appelle là dehors les tombeaux blanchis. Quand tu regardes la distance, tu dis waouh, le prince charmant. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est un démon fumant. Et c'est là que tu pars t'accrocher. Tu viens à l'église, mais le numéro du gars est dans le téléphone. Quand il appelle, tu réponds étant à genoux. Amen. Église. La Bible dit ce gars était riche de son vivant, mais il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la richesse qu'il avait dans le vivant ne pouvait pas être emportée dans la mort. Pour tous les riches que vous rencontrez sur votre chemin, ne laissez pas qu'ils vous parlent. Vous parlez-leur de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Parce que l'argent qu'ils ont, eux, ils savent. En cherchant l'argent, tu fais de l'argent ton Dieu. Et quand tu obtiens, tu te rends compte que c'était rien. Demandez à ceux qui se sont battus pour avoir la voiture. Dès qu'ils ont eu la voiture, ils disent non, ça c'est une vieille voiture, je veux une autre. Demandez à ceux qui se sont battus pour avoir certaines filles ou bien certains gars. Dès qu'ils ont dit que non, c'est tout là, non, je préfère être polygame. Demandez à ceux qui se sont battus pour avoir une maison. Dès qu'ils ont eu, ils veulent la deuxième. Demandez à ceux qui se sont battus pour avoir le milliard. Ils ont volé pour avoir le milliard, mais ils disent que c'est insuffisant, ils veulent encore voler pour avoir le deuxième milliard. Tous les biens de la terre ne vont jamais vous satisfaire. La seule chose qui peut vous satisfaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il entre dans ton cœur, il prend tout l'espace. Rien d'autre ne peut occuper l'espace dans ta vie. Ta raison d'être, c'est Jésus. Ta raison de vivre, c'est Jésus. Ta raison de marcher, c'est Jésus. Ta raison d'avancer, c'est Jésus. Si tu passes ton temps à te plaindre, c'est parce que Jésus n'a pas occupé l'espace qu'il y a dans ton cœur. Ouvre ton cœur et laisse-le. Il se place à la porte et il frappe. Ouvre ton cœur, laisse-le entrer. Tu vas voir, les inquiétudes de ce monde vont te lâcher totalement. Arrêtez de me dire, oh pasteur, ma vie va changer. Quand ta vie change le jour où tu reçois Jésus. Amen. Je dis, ta vie change le jour où tu acceptes Jésus. Amen. Quand il vient dans ton cœur, première des choses qu'il met, ce n'est pas l'argent, c'est la paix. Yes. Parce que ma Bible l'appelle le prince de paix. La deuxième des choses qu'il met, c'est la joie. Yes. La troisième des choses qu'il met, c'est la santé. Ils peuvent avoir l'argent, mais l'argent ne soigne pas le cancer. Mais toi seulement, dans l'atmosphère de l'onction, un cancer qu'on t'a envoyé dans la sorcellerie, le cancer te quitte au nom de Jésus. Amen. Église, vous êtes supérieurs à ceux qui n'ont pas Jésus. Vous êtes supérieurs à ceux qui ne prient pas. Vous êtes supérieurs à ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Et vous n'avez pas obtenu parce que vous êtes meilleurs, mais c'est parce qu'il vous a fait grâce. Yes. Les gens se vantent parce qu'ils ont l'argent. Ils se vantent parce qu'ils ont les pitons dans les WC. Ils se vantent parce qu'ils ont les bagues mystiques. Moi je me vante parce que j'ai Jésus. Les gens se vantent parce qu'ils ont les connexions à la présidence. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la connexion finira en Konengi. Ils se vantent parce qu'ils ont les dragueurs qui sont blancs. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le blanc peut avoir une maladie incurable. Ils se vantent parce qu'ils ont un peu d'argent dans la banque. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'argent peut finir. Ils se vantent parce qu'ils pensent qu'ils ont des positions. Moi, je me vante parce que j'ai Jésus. Plus que milliardaire, oh. Plus que milliardaire, oh. Plus que... Plus que... Plus que... Il a redonné la vie, la paix, la joie après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. J'étais rejeté, j'étais abandonné. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme.
d'années, après tant d'années, oh, Il a redonné la vie à mon oh, il a, oh, hey. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Ma Bible dit que le riche fut riche. On l'appelait encore riche dans la mort, mais il n'était plus riche. L'étiquette est restée, mais l'intérieur était vide. Yes. S'il était riche, pourquoi il supplie le Père Abraham? Il dit, s'il te plaît, Père Abraham, envoie Lazare, le pauvre, tremper son doigt dans l'eau pour qu'il vienne. Église, ce que vous ne savez pas, vous les voyez marcher là dehors, ils ont besoin de la vie. Amen. Pourquoi vous arrêtez de prêcher l'évangile? Parce qu'ils disent qu'ils ont l'argent et les églises c'est pour les pauvres. La pauvreté est liée à quoi? À l'état spirituel ou à l'état financier? Faut arrêter un peu, église. C'est nous les riches parce qu'on a Jésus. Amen. Ton frère, parce qu'il est un peu en Europe, il te gueule parce qu'il est en Europe. Toi, tu n'es pas en Europe, tu es sur la terre et tu as Christ en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Yes. Même si tu n'es pas en Europe, tu le dépasses s'il n'a pas Jésus. Amen. Arrêtez de vous sentir inférieur parce que vous n'avez pas l'argent. Sentez-vous supérieur parce que celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant, est plus célèbre que celui qui est dans le monde. Une personne qui sait qui est en lui est un peu sûr de lui. Je te dis, église, je ne prêche pas comme ça parce que j'ai l'argent. Je prêche comme ça parce que j'ai Jésus. Amen. Quand tu as Jésus, quel qu'en soit le projet que tu as, lui-même va se charger de le réaliser. Amen. Vous venez vous asseoir à l'église, vous avez vos petites pensées dans la tête et vous avez vos petits... Église, je te parle et je parle souvent aux sœurs. Ton dragueur là n'est rien. Tu méprises les hommes de Dieu parce que tu as les dragueurs. Attends, tu ne sais pas que ce qu'ils te racontent chaque soir, ils racontent ça à 15 filles même plus belles que toi. Et parmi les filles, il y a une qui va chez les marabouts fort. Elle va vous chandeliser, vous tous. Toi, tu viens te vanter. Au lieu de chercher Dieu, tu dis, je suis belle. Tu es plus belle que qui? Tu les vois assises à l'église, elles se vantent. Tu te vantes, au lieu de te vanter que tu as Jésus, tu te vantes que tu as le dragueur. Et quand le téléphone sonne d'écouter la prédication, tu réponds même. La plupart des gens qui méprisent les pasteurs, c'est parce qu'elle a un ou deux dragueurs là sur lesquels elle compte. Attends, tu vas biper après le numéro Orange, Pamplemousse, Papaye. Vous êtes désolé de ne plus... Dis révérend prêche. Révérend prêche. Je suis revenu, non? Non, je vais vous laver bien. Le mépris m'énerve. Vous méprisez les hommes de Dieu qui ont tout. Tu as la vie Zoé, tu as tout. Amen. Un homme de Dieu raconte, un sous-préfet venu le menacer. Un jour, il a dit au sous-préfet, je t'enlève. Le lendemain, 24 heures après, décret présidentiel l'a enlevé. Hey, vous blaguez avec les hommes de Dieu. Vous blaguez avec la puissance de Dieu. Il faut un peu que les gens arrêtent. On va prêcher dimanche où est le Dieu d'Élie. Vous allez comprendre. Où est le Dieu d'Élie? On a besoin de voir le Dieu d'Élie en action pour comprendre que le bavardage que les gens ont là contre l'église, là, ça va un peu s'arrêter. Yes. N'importe qui peut se lever, parler d'un homme de Dieu, parler d'un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, et rien ne lui arrive. C'était avant. Yes. De son vivant, le riche insultait Lazare.
Le gars envoyait ses chiens lécher les ulcères de Lazare pour se moquer de Lazare. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dans la vie, il y a toujours un tournant. J'ai envie de prêcher ce message, mais on n'a pas le temps parce qu'on doit prier. La deuxième partie, mais qui m'intéresse. Lorsque Abraham dit c'est impossible, le riche dit à Abraham, à partir du verset 26 et 27, il dit, s'il te plaît, Père Abraham, envoie Lazare parler à mes 5 frères qui sont dans la maison de mon Père. Nous prêchons contre les esprits de la maison de ton Père. Quand nous prêchons contre ces esprits, ce n'est pas seulement pour que tu sois libéré, c'est aussi pour que tes 5 frères de la maison de ton Père soient libérés. Amen. Yes. Je vais te donner une mission ce soir. Il y a 5 types de personnes dans ta famille que tu dois sauver. L'onction que tu reçois à l'église, ce n'est pas seulement pour toi. Arrêtez de venir à l'église en cachette. Arrêtez d'écouter la parole de Dieu en cachette. Même si au début, ils font semblant de vous renier, de vous insulter, de vous mépriser, ils ont besoin de la parole de Dieu. Amen. Église, c'est pour un temps. Même Jésus a été humilié, mais c'était pour un temps. Même Jésus a été insulté, mais c'était pour un temps. Même Jésus a été rejeté, mais c'est pour un temps. Mais les mêmes personnes qui l'ont insulté, à la fin, ils ont dit assurément. Arrêtez de penser que vos chefs ne veulent pas Jésus dans leur vie. Dans la nuit, quand ils dorment, ils ne dorment même pas d'abord. Quand ils sont troublés dans le sommeil, ils se souviennent toujours du SMS que tu leur as envoyé. Yes. Je ne te dis pas d'être arrogant, d'être hautain envers eux. Je te dis humblement, gentiment, poliment, parle-leur de Jésus. Il y a 5 types de personnes qui doivent recevoir la bonne nouvelle. Ils sont là dans la famille. Là, le riche a compris que lui, son cas était scellé. Il a dit, s'il te plaît, si pour moi c'est scellé, mais les gens de ma famille, la Bible dit que l'homme croit au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 dit ceci. Celui qui ne prend pas soin des siens, plus principalement ceux de sa famille, est plus pire qu'un infidèle. Il a déjà régné la foi. Combien d'entre nous peuvent poser des sacrifices à l'église, faire des offrandes à l'église pour que leur père soit sauvé? Oh, je prie que mon père soit sauvé. Je prie que ma mère soit sauvée. Ce n'est pas tout. Sacrifice. L'offrande que tu donnes pour ton mariage, donne le double pour le salut de ton père. Amen. Si on lance l'appel, il y a une notion spéciale pour ceux qui veulent se marier, donne 10 000, tout le monde va se lever. Mais si on dit, donne une offrande spéciale pour te connecter à la grâce, afin que Dieu sauve ta famille, tu ne vas pas te lever parce que tu es égoïste. Lazare, dans son vivant, avait passé son temps, le riche avait passé son temps à appeler ses frères sur la table pour manger le porc, manger le poulet, manger tout ce qu'il y avait pour... Et il appelait ses frères pour contempler sa richesse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il combattait sa richesse, il y avait un cancer qui était là dans le corps. Toi, tu es encore en vie, le riche était à mort. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Toi, tu as encore la bouche, tu as encore le SMS, tu as encore le téléphone, tu as encore la connexion. Qu'est-ce que tu fais? Ta famille n'est pas seulement ceux qui sont dans le même sang, du même père, même mère. Ce sont aussi tes copines avec qui tu allais en boîte, tes copines avec qui tu as fait le mal, tes copines avec qui tu as fait le lesbianisme, tes copines avec qui tu as fait les partous. Tu peux aussi leur prêcher l'évangile. Toutes les personnes qui t'ont entraîné, que tu as entraîné, tu as une lourde mission, tu as une lourde responsabilité, c'est de les sauver. Amen. Envoie Lazare qu'il aille parler à mes 5 frères. Nous lisons. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. Je te prie, le riche, depuis quand le riche peut prier Abraham? Au départ, il disait, non, Abraham de quoi? C'est le Dieu des autres. Mais quand il est mort, il a compris qu'Abraham avait quelque chose. Les mêmes personnes qui nous insultent là, qu'on est dans les églises, dès qu'ils sont un peu sur l'hôpital là, ils veulent toutes les prières qu'on fait là. Yes. Pourquoi quand vous êtes à l'hôpital, j'ai toujours posé la question, vous n'appelez plus vos DJ pour venir vous les faroter?
Quand vous avez l'argent, votre pasteur c'est le DJ. Quand vous avez l'argent, votre prêtre c'est celui qui fait la talakou en boîte de nuit. Tu verses l'argent sur lui. Mais dès que le cancer te ronge, tu commences à appeler les pasteurs. Tu es encore en santé, tu insultes les pasteurs, c'est ça, non? Tu me regardes à la télé, tu es connecté là pour venir nous insulter. Tu es encore en santé, c'est que tu ne sais pas. Ce n'est pas le jour où tu es alité. C'est pas le jour que tu es couché à l'hôpital que la maladie a commencé. Insulte les pasteurs. Il y a des enfants qui se sont levés un jour pour insulter le vieux prophète qu'on appelait Élisée. Les ours sont sortis de la forêt pour venir les manger. Les ours dans cette génération, ce n'est pas des animaux physiques, ce sont des maladies, ce sont des envoûtements, ce sont des cancers, ce sont des VIH. N'importe qui, parce qu'il a une petite licence, il pense qu'il va tester son français sur les églises. Il va tester sa petite connaissance intellectuelle sur les pasteurs parce qu'il pense que tous les pasteurs sont les vauriens, les illettrés, les braqueurs, les voleurs. Alors ils viennent nous insulter sur Internet. Tu finis comme ça, tu as 3 semaines, le cancer commence. Et c'est un pasteur qui va te délivrer. En te délivrant, il va te donner une grosse Bible. Tu vas être diacre dans l'église. Amen. Dans cette génération, la plupart des nouveaux pasteurs seront ceux qui ont combattu les pasteurs. Yes. Demandez à mon homonyme Paul, il vous dira comment ça s'est passé. Paul a tué, on l'appelait Saul, il a tué les chrétiens, il a tué les Jesus, il a tué les nés de nouveau, il a tué les bons nés. Mais un jour, pendant qu'il partait encore tuer, la lumière... Il demande qui es-tu? Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Mais Paul est surpris. Je ne te voyais pas. Moi je regardais les pasteurs qui étaient les voleurs là. Moi j'insultais les prophètes qui racontaient les histoires là. Quand tu insultes un prophète, ce n'est pas le prophète que tu insultes. Tu insultes celui qui l'a envoie. Yeah. Yes. Si on ne vous dit pas la vérité, vous allez avoir l'impression que vous avez raison. Paul pensait qu'il avait raison en insultant les hommes de Dieu, en les lapidant, en les crucifiant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait passer par le même chemin. Et ce Paul est l'apôtre qu'on a le plus fouetté. Ça, c'était l'humiliation. On a fouetté Paul 40 coups moins 1. Donc, en plein coup comme ça, on dit, c'est toi qui prêches Jésus. Hein. Sans caleçon, mais avec le petit caleçon, on dit, Paul, mets-toi ici. Aïe! Aïe! Aïe, Paul ne savait pas que quand il faisait ça aux autres, lui aussi allait faire la même chose. Je vous dis, ces gens-là, j'ai pitié d'eux. Ils vont porter les grosses Bibles avec les gros pantalons Jobala, avec les grosses chemises. L'argent sera fini. Ils vont dire Jésus sauve et guérit. Jésus sauve et guérit. Est-ce qu'ils auront encore le choix? On est là, non? Dans ce pays, anciens ministres qui vont aller à l'école théologique pour chercher à devenir pasteur. Amen. Yes. Quand je vois quelqu'un m'insulter parce que je prêche, je me moque de lui parce qu'il ne sait pas comment il va finir. Même s'il y a des gens qui ont fait des pactes avec Satan, Jésus a la capacité d'aller l'arracher par force. Yes. Paul était un sataniste de haut rang, avancé dans le judaïsme, mais Jésus en personne est parti l'attraper. Nous sommes des esclaves de Jésus, nous les hommes de Dieu. C'est pas parce qu'on veut. Il nous a pris comme ça. Donc il y a des gens là qui nous insultent, il va vous prendre. Oh les églises, il faut nous fermer toutes ces conneries d'église. C'est eux qui gâtent le pays. Attends, tu vas ouvrir la boutique dans ton quartier avec 5 membres, tu vas comprendre. Je vous dis, vous allez voir dans ce pays, on sera fatigué des églises. Qui sera à la tête de ces églises-là? Ceux qui ont insulté l'église hier. Amen. Toi-même tu connais, non? Quand tu as insulté, non? Toi voilà qui est là, non? Yes. Tu es là, non? C'est comme ça que ton oncle va entrer dans l'église. Amen. Tu ne peux pas combattre Jésus, tu t'en sors. 2000 ans, l'homme le plus combattu, il est toujours là. Son nom a toujours les faits. L'homme le plus insulté, le plus détesté sur la terre, son nom a toujours les faits. Vous pensez que c'est un homme simple? Le riche dit que j'ai 5 frères. Reprends-moi la lecture, s'il te plaît. Le riche dit,
Je te prie, ton père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est une mission que Dieu te donne ce soir d'aller dans la maison de ton père. On va faire des prières ce soir pour la maison de ton père. Amen. Les oncles, les tantes, les cousins, les neveux, les nièces, les amis, les parentés, ils doivent être sauvés. Amen. Tu vas prier agressivement pour la maison de ton père. Et après, on va prier pour que tu reçoives une onction spéciale. La puissance de Dieu. La Bible dit que lorsque Pierre parlait, les gens se convertissaient parce qu'il avait reçu la puissance. Donc la puissance que tu vas recevoir ce soir permettra à ce que lorsque les gens qui ne t'écoutaient pas hier, quand tu vas repartir vers eux, quand tu vas leur parler, c'est comme si tu as mâché les écorces. Ils vont te suivre à l'église. Toutes les personnes que tu vas inviter à l'église après ce programme, ils vont te suivre. Amen. Je dis que Dieu va commencer par le cousin, le frère, la soeur la plus récalcitrante là. Elle va venir à l'église. Amen. Elle va prier d'abord en cachette, après elle va prier ouvertement. Amen. C'est la mission que Dieu te donne ce soir. Ce n'est pas Lazare qui ira parler à tes 5 types de frères, mais c'est toi-même. Amen. Parce que toi, tu n'es pas encore mort comme le riche. Toi, tu es encore en vie. Donc tes frères là, qui sont dans la maison de ton père, les riches, les intellectuels, les arrogants, les ignorants, les gens qui vivent dans la débauche, toutes ces personnes-là, Dieu va les sauver. Amen. Notre challenge ce soir, c'est de prier que tous ceux qui nous connaissent Jésus. Amen. Rencontre Jésus. Tu vas parler à Dieu, Église. Tu vas dire, Seigneur, je refuse que mon père meure dans cette condition. Même si ma mère est entrée dans les affaires des marabouts matin, midi, soir, tu peux la changer. Même si on m'a dit que mon père est dans une secte pernicieuse, si tu as libéré Paul, tu peux le libérer. Amen. Il y a 2 types de sorciers dans nos familles. Ceux qui ont dit qu'ils préfèrent mourir avec Satan, eux ils vont mourir. Et ceux qui peuvent encore être sauvés par Dieu. Tu vas prier pour ceux-là que Dieu peut sauver. Amen. Tu vas prier pour ceux-là que Dieu peut délivrer. Moi, j'ai confiance en toi plus que toi-même. J'ai confiance en ta prière. Ce que tu diras à Dieu ce soir, il va t'entendre, il va t'exaucer. Amen. La maison de ton père a des problèmes sérieux. Abraham avait reçu la mission de quitter. Il est quitté avec l'autre, mais il n'a pas aider l'autre pour la délivrance. Après un moment, il s'est séparé de l'autre sans donner la solution à l'autre. Vous pensez que quelque part, Abraham n'est pas responsable des malheurs de l'autre? Abraham avait reçu de Dieu, il pouvait parler à son neveu. Il y a des choses que tu connais, mais quand tu les rencontres, vous parlez d'autres choses, mais pas de Dieu, parce qu'elle dit qu'elle est hostile aux affaires des églises. Ce n'est pas affaire des églises, c'est affaire de Dieu, la parole de Dieu. Vous devez acculer les gens sur Internet avec des beaux posts sur Jésus. Comme ils aiment la bénédiction, bénissez-les. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que que Dieu te bénisse là, il y a une notion derrière qui dit aussi dans bénédiction que Dieu te délivre, que Dieu te déconnecte des boîtes de nuit, que Dieu te déconnecte de la débauche, que Dieu te déconnecte des marabouts. Donc ils ont seulement lu que Dieu te bénisse. Ils ont dit un gros amen. Ils ne savaient pas que derrière que Dieu te bénisse, il y a un gros piège. Si tu parles à prophétiser, Dieu va te bénir demain, il va dire Amen. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la bénédiction commence par l'acceptation de Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc quand il a dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire c'est accompli. Ça veut dire j'accepte. Donc quand il accepte là, un processus de délivrance est déjà déclenché, enclenché dans sa vie. Amen. Aussi vrai que les sorciers ont la capacité de nous dire avec la bouche Dieu que tu es béni, mais dans le cœur il te maudit et ça marche. Nous aussi on peut leur dire avec la bouche je te bénis, mais dans le cœur on dit tu es délivré. Amen. Tu as une mission ce soir, Église, pour que les 5 frères de la maison. Vous savez, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Il s'est rappelé de 5 frères parce qu'il savait que la maison dans laquelle il était, c'est une maison de grâce. Si Dieu a permis que le riche ait l'argent, que le riche soit riche, c'est parce que quelque part, ils avaient la grâce. Mais il avait une grâce qui était partielle. Il fallait maintenant que la grâce complète agisse dans leur vie. Et pour cela, il fallait que la bonne nouvelle entre. Et pour que la bonne nouvelle entre, Abraham a refusé. Il a dit,
Ils ont Moïse, ils ont les prophètes là-bas qui doivent prêcher. Et c'est toi le prophète de cette famille. Amen. C'est toi le prophète de cette nation. Amen. C'est toi le prophète de ta génération. Amen. Le prophète n'est pas celui qui voit seulement, le prophète est celui qui est un envoyé de Dieu. C'est celui qui parle en lieu et place de Dieu. Yes. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Yes. Dieu va t'utiliser comme prophète dans cette génération. Amen. Tu vas relâcher les oracles de Dieu pour ta génération. Amen. Tu vas relâcher la parole de Dieu pour ta famille. Amen. Partout où tu seras, tu auras la parole qu'il faut pour des personnes qu'il faut. Amen. Quel qu'en soit le problème qu'il y aura autour de toi, c'est toi qui auras la solution au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne ici, on t'appellera l'homme, la femme de la situation. À chaque fois qu'ils auront des questions difficiles, tu auras toujours des solutions faciles. Amen. Je reprends et j'insiste. Lorsqu'ils auront des problèmes les plus compliqués, c'est toi qui viendras avec la solution la plus efficace. Amen. Je prophétise, Yes. je déclare Yes. une notion de puissance, une notion de grandeur. Yes. Pendant que tu te mets debout, une notion de révélation, Yes. une notion de prophétie Yes. tombe sur toi au nom de Jésus. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Dis Jésus. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Utilise-moi Utilise-moi pour sauver ma famille, pour sauver ma pour sauver ma nation, pour sauver ma pour sauver mes frères, pour sauver mes pour sauver mes ennemis, pour sauver mes pour ennemis, sauver mes amis, pour sauver mes amis, pour sauver mes amis. pour sauver Père au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus. utilise-moi. Utilise-moi. Dépose sur toi ma puissance. Dépose sur moi ta puissance. Dépose sur moi ta puissance. Dépose sur moi ta Pendant que puissance. je prie, Pendant que je en claquant les mains. Est-ce que l'église peut prier ce soir? Ah, ah. prie, 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 prie. Demande à Dieu de t'utiliser. Demande à Dieu de t'utiliser. À partir de ce soir, que Dieu t'utilise. Que Dieu dépose sur toi sa puissance. Que Dieu dépose sur toi son onction. Que Dieu fasse de toi le prophète de cette génération pour les membres de ta famille. Que Dieu fasse de toi le messager pour tes frères, le messager pour tes amis, le messager pour tes copines. Demande à Dieu de t'utiliser dès ce soir pour que tu parles au monde de ta famille. Saint-Esprit. Prie, 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 prie. Demande à Dieu de t'investir de son autorité. Il a demandé d'ouvrir la bouche. Demande à Dieu de remplir ta bouche ce soir pour que tu ailles parler. Pour que tu ailles parler aux membres de ta famille. Pour que tu ailles parler aux membres de ta famille. Demande à Dieu de remplir ta bouche ce soir. Jésus De déposer assis sur toi cette onction. Ah, sur son trône. prie, prie, prie. Oh Que Dieu Saint-Esprit. t'utilise. Que Dieu t'utilise. Que Dieu t'utilise. Ne t'arrête pas de prier. Fais-le Ne t'arrête encore. pas de prier. Seigneur, utilise-moi. Fais-le Seigneur, encore. utilise-moi. Dans Pour ma parler à mes vie. amis. Pour parler à mes copines. Pour parler à mes oncles. Demande à Dieu. Ah, ce soir, ta manière de prier, tu n'es pas convaincu. Que Dieu te remplisse ce soir. Que Dieu te charge ce soir. Que Dieu dépose son onction. Que Dieu dépose sa puissance. Oh Saint-Esprit. Ah, prie, 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 prie. Oh. Ah, prie, 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 prie. Parle à Dieu ce soir. Ce soir est une soirée exceptionnelle. Dieu doit te remplir de son onction. Dieu doit te remplir de ses capacités. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tu ne parles pas bien. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dépose ton notion sur moi Dépose ton onction sur pour moi. détruire Pour détruire les hôtels les hôtels dans la maison de mon Père. de la maison de mon père. Les hôtels de célibat. Les hôtels de séjour. Les esprits de blocage. Les esprits de blocage. Les esprits de pauvreté. Les esprits de pauvreté. Les esprits de mort subite. Les esprits de mort subite. Les esprits de déception. Les esprits de déception. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Dépose ton notion sur moi Dépose ton nom pour libérer la maison de mon Père. pour libérer la
Pendant que je prie, en claquant les mains. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore. Tu n'as pas bien compris. Fais-le Tu n'as pas bien écouté. encore. Renverse dans la maison de ton père. Ah, le Seigneur. Renverse dans la maison de ton père. Ce pied sacré. Ce qui a Gédéon. Rentre dans la maison de ton père. Avec le pouvoir que je te donne. Demande à Dieu de déposer son onction pour que tu renverses dans la maison de ton père. Ce qui ne fait que t'attirer. Ce qui te maintient dans cette maison. Pour que tu ne te maries pas. Demande à Dieu de déposer sur toi son onction pour briser dans la maison de ton père ce qui t'empêche de voyager. Demande à Dieu de déposer sur toi son onction pour détruire dans la maison de ton père ce qui t'empêche d'évoluer. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, dépose ton onction en moi dépose ton onction en pour moi détruire dans la maison de mon Père pour détruire dans la maison de mon père les divisions, les divisions, les malentendus, les malentendus, les animosités, les animosités, les querelles, les querelles, la sorcellerie. sorcellerie. Pendant que je prie, Pendant que je en claquant les mains, Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis sur son trône. Ah, prie, 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 prie. Saint-Esprit, L'onction pour détruire. fais-le encore. Je t'établis pour détruire. Demande à Dieu de chasser, de déposer en toi l'onction pour détruire. Il a dit à Jérémie, je te communique l'onction va détruire. Demande à Dieu de te remplir de l'onction qu'il avait déposée sur Jérémie pour détruire les divisions, pour détruire la sorcellerie, pour détruire la haine. Demande à Dieu de te remplir ta manière de prier là. Prie, prie, prie. Parle à Dieu. Que ce Dieu te remplisse. Que ce Dieu te charge de l'onction pour briser les œuvres de la sorcellerie dans ta famille. Que Dieu te remplisse de l'onction pour briser les œuvres des ténèbres dans la maison de ton père. Ne t'arrête pas de prier. Ce soir, c'est ta soirée. À ce jour, ça doit changer. À cette soirée, tu dois être investi. Aucun sorcier ne doit prier dans ta au nom de Jésus, amen. Jésus, amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en acclamant Jésus? Non, si c'est Jésus, tu acclames étant assis. Si c'est Jésus, tu acclames avec la face attachée. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.